Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une petite vidéo. Vous allez voir, elle n'a pas duré aussi longtemps que mes autres vidéos. C'est tout simplement pour vous faire un retour sur mes achats que j'avais effectués lors de la journée Gold Sephora bien sûr. Mais avant de vous faire un petit retour, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui je porte sur les lèvres un rouge à lèvres de chez Essence que j'avais eu lors de mon swap avec V-Makeup, donc Virginie. Là c'est la teinte Berry, alors je pense que ça fait partie de la collection Berry One, et c'est la teinte Berry Beautiful, donc 02, c'est un lipstick mat. Si vous vous souvenez de ma vidéo de ma journée Gold, vous vous rappelez que j'avais pas acheté énormément de choses, mais bon, je voulais quand même vous faire un petit retour. D'ailleurs, vous voyez certaines choses que j'avais achetées. Et j'ai eu une belle surprise. Et pourtant, vous voyez, je pensais pas que j'allais aimer autant. Mais bon, je vous dis ça de suite. Alors là, je vous présente le petit format, puisque moi, je m'étais acheté le grand format. C'est la base donc adhérente, la Grip Primer de chez Milk. Donc je l'avais en petit, je l'ai toujours en petit, je l'utilise et vous savez que j'avais acheté le grand format et voilà, je l'aime toujours autant. Je trouve que mes fonds de teint se comportent bien. Alors par contre, je ne conseille pas cette base agrippante avec un fond de teint poudre, je le conseille plutôt avec un fond de teint liquide. Parce que je vous dis, en poudre c'est une horreur à appliquer, puisque quand vous appliquez votre fond de teint poudre, je vous dis, comment on l'applique, généralement un fond de teint poudre, vous savez, on l'applique comme ça, on ne fait pas des mouvements, sauf si on l'applique au pinceau. J'ai essayé avec des pinceaux Kay Beauty, vous savez, les gros pinceaux, j'ai essayé avec l'éponge, non, je dis non. Par contre, fond de teint liquide, là je dis oui. Je trouve que mon fond de teint ne bouge pas, il s'agrippe bien, il fait vraiment une très... enfin, ça donne un super effet. Donc si vous aimez les bases, alors il faut aimer les bases un petit peu collantes, parce que c'est vrai qu'on ressent un petit peu cet effet collant qui peut paraître au départ un petit peu bizarre. Mais bon, voilà. Après, par contre, attention, ça fait tenir le fond de teint. Par contre, ça n'a pas un effet pour enlever le sébum. Enfin, ça n'a pas un effet matifiant. Donc, c'est juste pour faire mieux tenir le fond de teint. Et je peux vous dire que même avec les masques, ça tient extrêmement bien. J'avais également pris, si vous vous souvenez, j'ai pris un marqueur que je l'ai mis juste là, donc là j'en ai mis deux, puis là j'en ai fait trois. C'est un marqueur pareil de chez Milk, donc c'est le Tattoo Stamp, donc stylo tatoueur. Alors il y a des étoiles, il y a plusieurs dessins, et je peux vous dire que ça tient mais super bien. Et surtout, alors vous lui laissez la tête à l'envers. Et je peux vous dire que je l'ai, donc ça fait maintenant un petit moment, et il ne sèche pas, contrairement à d'autres que j'avais acheté. J'en avais acheté un, je crois, c'était pas de Maybelline, mais je sais plus, Maybelline, mais il y a longtemps, enfin il y a à peu près 2 ans. Non, c'était Bourjois qui avait sorti au moment des fêtes des petits stylos tatoueurs. J'avais acheté pour faire des étoiles, pareil, et je l'avais utilisé une fois, j'ai voulu le réutiliser. L'encre avait séché, c'était une horreur. Alors que là, je peux vous dire, alors oui, je vais garder le packaging, mais je peux vous dire qu'il reste vraiment ce côté, vous savez, très... on sent le liquide quand vous l'appliquez, et par contre ça sèche mais très très vite. Donc si jamais vous devez faire des petits dessins, faites-les bien au bon endroit, parce qu'après vous allez vous galérer pour les enlever. Donc oui, j'aime beaucoup, éventuellement oui, je reprendrai parce que je trouve ça très très sympa, et puis essayer éventuellement les autres motifs. Je m'étais pris également un sérum pour les pores. Donc vous savez, quand tout le monde a des pores, c'est normal. Donc, mais on les a plus ou moins dilatés. Et c'est vrai que moi j'ai quelques pores. Alors j'en ai ici et surtout sur le menton. Alors je ne sais pas pourquoi. Les restes ça va. Là j'en ai un qui est pas mal. Et sur le menton où c'est vraiment dilaté. Et j'utilise ce sérum tous les matins. Alors je l'utilise pas matin et soir, puisque le soir j'ai vraiment une autre routine.
mais je l'utilise. Alors ça par contre, moi je fais mes soins dans ma salle de bain, enfin voilà, je fais ce que j'ai à faire et je mets ce sérum quand je vais commencer à me maquiller, parce que moi je fais toujours les yeux en premier, donc je mets mon sérum, je fais mes yeux, alors le temps que je fasse mes yeux, ben, du coup ça a le temps d'imprégner. Par contre, ce que je me suis aperçue, et c'est là où j'ai dû faire attention, c'est que quand j'applique ce sérum, il a un effet un petit peu collant. Et la dernière fois, je me disais, oh ben c'est bon, j'ai mis ma base. Justement, je pensais avoir mis ma base agrippante de chez Milk parce que j'avais la peau qui collait un petit peu. Donc je me suis dit, j'ai mis ma base. Vous savez, le matin, des fois pas réveillée. Et en définitive, je me suis aperçue que non, c'était juste le sérum. Donc le sérum a cet effet un petit peu collant. Alors ça avait très bien fait tenir mon maquillage également. Donc oui, ça je recommande si vous avez des pores, parce que j'ai vu quand même la différence au niveau de mon menton où j'avais, alors j'ai toujours mes pores dilatés, hein, il faut pas, mais c'est vrai que ça donne cet effet un petit peu plus peut-être flouté, enfin ça fait beaucoup plus joli quand je mets le sérum. Donc quand je vais l'avoir fini, je pense que oui, je vais me le reprendre, je vais voir avec le temps, mais en tout cas là ça fait maintenant, ça fait quasiment un mois que je l'utilise et j'aime toujours autant. Et si vous vous rappelez, j'avais acheté 3 palettes. Alors on va commencer par la petite. Donc c'est la petite d'Urban Decay, la 1993. Alors déjà au niveau du packaging, moi perso j'adore le packaging. Je trouve qu'il est super mignon. On était parti avant, bien sûr, qu'on soit confiné, puisque là quand vous verrez cette vidéo, on espère qu'on pourra faire au-delà des 10 km, mais avant qu'on soit confiné, on était nous partis quelques jours en vacances. Et j'avais amené entre autres cette palette. Déjà je trouve qu'elle est très cute. C'est-à-dire que moi elle me fait penser, vous savez, un petit peu les tissus anglais. Enfin je trouve que c'est très très chic. Donc on a Urban Decay, marqué 1993. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que je l'avais prise parce que c'était l'année de naissance de mon fils. Donc oui, la fille qui achète une palette parce que c'est la date de naissance de son, enfin l'année de naissance de son fils. Et quand on l'ouvre, donc pareil, on a cet effet un petit peu à carreaux, mais au lieu que ça soit rouge, on l'a avec ce côté gris. Gris, blanc, noir, enfin je trouve que c'est très très chic. Et puis on a 6 fards. Donc après, je vais être honnête avec vous au niveau, alors c'est pas avec celle-ci que je me suis maquillée parce que j'aurais pu, puisque vous voyez il y a un vert comme ça, un vert très lumineux, enfin moi je le voyais plus lumineux. Alors, il est lumineux, mais quand on l'applique sur la paupière, je le trouve quand même assez foncé. Après honnêtement il est très joli, il est très très pigmenté. Donc vous voyez il est vraiment très très beau. On a 2 fards mat et le reste est 4 fards irisés. On a ce bleu qui est un bleu pâle, mais quand vous le mettez, vous savez, vous avez envie d'un maquillage un petit peu discret, vous mettez juste ce bleu là qui est juste sublime. Celui où je reste un petit peu sur ma faim, c'est ce rose là. Je vois pas trop, après il est lumineux, il est pas mal, mais bon, les tomates, ben voilà, c'est d'Urban Decay, ça reste un petit peu sec, mais c'est pas mal. J'aime bien la couleur de ce marron, c'est un marron vraiment un marron chaud. Voilà, c'est un marron chaud. Et le blanc pour finir, est-ce que j'ai encore un doigt? Oui. Et on a le blanc qui est pas mal du tout, mais lui je le trouve un petit peu granuleux. Donc bon, je trouve que c'est le moins réussi presque de la palette. Quand on l'applique par contre, il est quand même, vous voyez, il est super pigmenté, mais par contre je le trouve granuleux. Donc j'ai essayé de l'appliquer au pinceau, alors là je vous déconseille, donc au doigt oui, mais il faut vraiment appuyer et après venir le travailler. C'est-à-dire que n'allez pas l'appliquer comme ça parce que vous allez avoir des morceaux presque de blanc, c'est juste immonde. Mais pour le dessous de paupière, si vous aimez, vous savez, oui, sous la carte sourcilière plutôt, si vous aimez un petit peu avoir ce côté un peu blanc, un peu nacré, oui, c'est pas mal, même sur la paupière. En tout cas, bon, voilà, les couleurs sont quand même pas mal du tout. La pigmentation est quand même au rendez-vous. C'est une petite palette plutôt sympa. Après, j'ai pas testé les autres palettes. Après, voilà, ça reste du Urban Decay. Ça reste une petite palette quand vous savez pas trop quoi faire.
Voilà, vous la sortez, la pigmentation est bien, elle est même bonne, ça s'applique très bien, voilà, ça s'estompe très bien, vous pouvez faire des petits make-up rapides, après vous n'allez pas faire 36 000 make-up, mais bon, je la trouve assez mignonne, j'essaye de ne pas en mettre partout, donc je la trouve assez mignonne et je suis vraiment pas déçue de cet achat. La deuxième palette que je m'étais prise, c'est la Naughty, donc de chez Huda Beauty. Donc il se présente comme ceci, on la présente plus. Alors le packaging est très mignon, j'ai fait des maquillages avec, je la trouve sympa. Après voilà, c'est des couleurs qu'on peut retrouver ailleurs. Honnêtement, c'est pas la palette la plus transcendante de la terre, mais bon, je la trouve assez sympa. Par contre, alors il y a un fard. Alors oui, moi j'ai même gardé le papier parce que je ne me sers pas des miroirs dans les palettes. Par contre, alors, il y a un fard. Alors, je sais que tout le monde a dit qu'il ne servait à rien, mais alors, franchement, il ne sert à rien. Regardez, moi, c'est ce fard-là. Et en plus, regardez, il manque, enfin, il manque. Ça fait comme s'il y avait un trou. Donc, la première fois que je l'ai ouvert, si vous vous rappelez, j'ai regardé et j'ai cru que c'était un fard qui était cassé. Non, c'est ce fameux fard qui fait une espèce de gloss. Alors, j'ai essayé honnêtement de le mettre sur la paupière. Mais je ne me suis pas maquillée avec. Hein. J'ai juste essayé comme ça. Je n'avais pas encore commencé mon maquillage. Ah ben écoutez, j'ai toujours pas compris à quoi il servait. Voilà, au moins comme ça c'est clair. Après, je pense que ça dépend, vous savez, c'est des fards qui sont un petit peu comme ça, un petit peu mélangés. Alors, il y a ce bleu qui est très joli, mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de bleu. Voilà, j'avais vu des revues. Et je trouvais que quand les nanas appliquaient ce fard, on voyait bien le reflet bleu qui ressortait. Il ressort, oui, mais je vous avoue que j'ai dû prendre ma petite palette d'Urban Decay que je viens de vous présenter. Vous savez, il y a le bleu pâle. J'ai mis par-dessus pour faire ressortir justement ce bleu. Donc je pense que ça doit dépendre des palettes parce que comme c'est des fards qui sont mélangés, puisqu'ils ont mélangé deux couleurs, je pense que certaines doivent avoir plus de bleu et d'autres plus de rosé. Moi j'ai un peu l'impression quand même que j'ai plus ce côté rosé rouge plutôt que le côté bleu. Bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Après les lumineuses de toute manière, voilà, il y a rien à dire, hein. Après c'est du Huda Beauty, les lumineux sont pas mal lumineux, c'est joli. Après au niveau de la couleur, hein, voilà, c'est-à-dire que si vous avez la palette de Kat Von D, comment elle s'appelle? Vous savez, celle qui avait sorti aussi en rouge, je vous mettrai le nom juste là, parce que là, j'ai même pas mon téléphone, donc, et puis j'ai perdu le nom. Donc si vous avez cette palette qui est juste là, est-ce que ça vaut la peine d'avoir la Huda Beauty? Non, je crois pas. Bon, après, moi, j'aime les fards Huda Beauty. Je trouve que, voilà, c'est quand même très joli. C'est lumineux quand même à souhait. Ça se travaille très bien. Il y a de très beaux fards. Vous voyez, je vous ai fait quelques swatchs. Donc, oui, c'est joli. Après, voilà, je pense que c'était plus pour, quelque part, agrandir ma petite collection des Huda Beauty parce que j'aime ces palettes. Mais bon, voilà, je ne suis pas plus transcendée que ça. Même si je suis en train de mettre, si vous me voyez faire ça, c'est que je suis en train de mettre mon torchon derrière parce que je suis en train de m'essuyer en même temps. Comme ça, vous savez tout. Donc, comme je vous disais, je ne suis pas plus transcendée. Alors, la troisième palette que j'ai prise lors de la journée Gold, c'est la bronze palette de chez Natasha Denona. Et alors là, comment vous dire que pour moi, ça a été un coup de cœur. Mais alors vraiment, coup de cœur. C'est-à-dire que à la base, j'aime plutôt les tons froids, je suis moins ton chaud. C'est-à-dire que je me suis aperçue que les tons chauds me vont quand même bien, puisque bon, j'utilise des rouges. Mais il y a des moments, c'est quand j'utilise des tons chauds, c'est-à-dire que si je suis fatiguée, ça va accentuer mon côté fatigué. Mais c'est une horreur, c'est-à-dire que je me suis déjà maquillée avec des tons chauds. Le matin, voilà, ça va, on est pompelope. Et l'après-midi ou le soir, j'ai eu vraiment des coups de pompe. Et là, mais c'était horrible, c'est-à-dire que ça fait ressortir vraiment toute la fatigue de mon visage. Mais avec cette palette, pourtant c'est des tons chauds, mais j'ai trouvé qu'on faisait des maquillages sublimes et ça accentuait pas ce côté, vous savez, des fois œil fatigué.
Alors je ne sais pas, en tout cas voilà, j'ai un coup de cœur et pourtant j'ai déjà des palettes de chez Natasha Denona. Entre autres, j'ai la Sunset palette que j'avais eue pour une fête des mères. Quand on les met côte à côte, certaines teintes peuvent se ressembler. Je ne sais pas si on arrive à voir. Mais, alors est-ce que c'est parce que celle-ci peut-être est un petit peu plus récente, mais je trouve que la qualité des fards est beaucoup mieux dans ma palette bronze palette, pardon je vous éblouis, dans ma bronze palette que dans la Sunset. Et pourtant la Sunset est beaucoup plus, quand on la regarde, est beaucoup plus qualitatif au niveau du packaging. Mais je préfère largement cette palette, même si celle-là est jolie. Mais justement, quand je fais certains maquillages avec la Sunset palette, je peux me retrouver avec le regard vraiment fatigué, alors que là, c'est pas vraiment le cas. Donc, ouais, je la trouve vraiment magnifique. Il y a ces couleurs-là qui sont sublimes quand vous faites même un maquillage que vous voulez juste faire un smoky, c'est trop canon. Comme ça, il fait noir, hein, mais quand on l'applique, on s'aperçoit que c'est un prune, mais très foncé. Donc, moi, j'adore. Là, on a une espèce de top qui est entre le violet et le gris, qui est merveilleux. Et on a donc ces couleurs-là qui sont très lumineuses. Et ça s'applique... Voilà, enfin après bon c'est du Natasha Denona donc forcément ça s'applique super bien. Voilà, moi j'adore. Ça a été vraiment une palette, ma palette coup de cœur. Alors par contre, je vous dis pas à peine on met les doigts dessus, elle est dégueulasse. Mais bon voilà, ça a été vraiment mon coup de cœur au niveau de mes achats. Je pensais pas l'aimer autant et je fais quand même pas mal de make-up avec, c'est-à-dire qu'elle reste pas très loin pour que je puisse m'en servir et m'en servir. Et la dernière palette, oui, parce que ça a été des coups de cœur palette, mais ça vous l'aviez pas vu dans mon haul parce que je l'avais commandé bien après, enfin bien après, quelques jours après, c'est-à-dire que je vous avais fait le haul, je revenais juste de chez Sephora et dans le week-end, on a eu, vous savez, il y a toujours des codes promo et il y avait moins 25%. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de prendre la palette, la Circo Loco palette. Et voilà, alors là par contre, the coup de cœur. Alors, regardez. Il n'y en a pas une, mais deux. Alors, pour la petite histoire, alors, celles qui m'ont suivi, celles ou ceux qui me suivent sur Instagram, c'est-à-dire que j'avais commandé ma palette, ok, super, elle est arrivée cassée. Mais quand je vous dis cassée, alors j'ai réparé certains fards, hein, mais bon, voilà, elle est arrivée, j'essaye de pas trop la bouger, vous voyez, elle est dégueulasse, hein, parce que mais forcément les fards étaient cassés, les bleus se mélangeaient, enfin bon. Et du coup, elle est arrivée, mais dans un état minable. Donc j'avais pris des photos, je vous l'ai montré sur Instagram en story, et j'avais fait un mail de réclamation à Sephora en leur envoyant la photo de ma palette que j'avais déballée. Heureusement, je l'avais déballée en direct parce qu'on ne pouvait pas m'accuser de dire oh bah la fille elle a cassé sa palette, hein. Ben oui. Donc par contre, le service client Sephora, donc je leur envoie le mail, c'était un vendredi. Oui, puisque je l'ai commandé dans le week-end et je l'ai reçu en fin de semaine. Donc ça devait être ça, le jeudi ou le vendredi, enfin bon. Donc je leur envoie un mail. Le service client vous savez, on a le mail automatique disant qu'on prend notre demande en compte. Ok, bon. Et on devait partir le mardi. Donc, et là, toujours pas de réponse de Sephora. Donc j'avais laissé passer le week-end, j'avais même laissé passer le lundi en me disant bon allez, ils ont peut-être aussi d'autres choses à faire, je peux comprendre. J'attends. Sauf que le mardi matin, toujours pas de réponse, donc on était dans la voiture pour aller sur notre petit lieu de vacances. Et du coup, je renvoie un mail à Sephora en leur disant que j'avais déjà envoyé un mail, que j'avais envoyé les photos de ma palette cassée, que j'attendais quand même un retour de leur part, sachant que c'était quand même pas une palette à 10 €, donc, et qu'au niveau de leur emballage, c'était nul. Donc là, par contre, le mail était un petit peu plus, on va dire, certi, parce que le premier, je suis d'accord que ça peut arriver, et encore qu'ils pourraient faire des efforts quand même pour l'emballage, ça c'est encore autre chose, voilà. Et là, je reçois un mail le soir même, sauf que là où on était en vacances,
Internet et surtout le téléphone ne passe pas. C'est-à-dire que là, on était déconnecté. Donc, chez notre ami, donc le téléphone ne passait pas. Il fallait aller dans la maison d'hôte où on était, qu'on avait à notre disposition. Il fallait monter en définitive, parce que c'était en montagne, il fallait monter pour avoir du réseau. Donc le soir, on va dans la maison d'hôte pour faire dodo, et là, je regarde mes mails, et il était 23 h, un truc comme... Oui, il était presque minuit. Non, il était plus de minuit, justement. Je vais vous dire pourquoi. Il était plus de minuit, je reçois un mail de Sephora qui s'excuse en me disant qu'il me renvoyait ma commande, mais qui me l'envoyait par Chronopost. Donc, bon, ok. Et je vois un deuxième mail de Chronopost, enfin un autre mail de Chronopost, qui me disait que ma commande serait livrée le lendemain. Donc, je peux vous dire que là, Sephora, quand même, ils ont fait fort. Alors, là, je veux bien qu'on leur tape dessus. Je suis la première à le faire, hein, parce qu'il y a plein de choses des fois qui ne me plaisent pas. Mais là, ils ont été hyper réactifs. Bon, au prix de la palette, ils peuvent. Donc, Chronopost m'envoie un mail en me disant « Demain, on passe à votre domicile pour votre commande. Si vous n'êtes pas là, merci de décaler la livraison. » Sauf que j'avais jusqu'à minuit, sauf qu'il était plus de minuit. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même leur envoyer un mail. Donc j'ai envoyé un mail en demandant de pousser, on va dire, la livraison jusqu'au moment où on rentre, en leur expliquant qu'on était sur un lieu de vacances et que, voilà, que je l'aurais à mon retour. Donc on est rentré de vacances. Le lendemain, donc j'avais programmé la livraison. J'ai reçu mon colis, alors je vous l'avais déballé. Et je peux vous dire que là, je croisais les doigts, sauf que c'était toujours aussi mal emballé. Donc là, Sephora, par contre, il va vraiment falloir, même s'il ne passe pas sur ma chaîne, mais c'est pas grave, il va vraiment falloir qu'il fasse des efforts sur l'emballage, parce que ça soit une palette à 10 € ou à plus de 100 €, ça fait un petit peu mal. Donc moi, par contre, je m'attendais à ce qu'ils me disent, renvoyer la palette, ce qui m'aurait paru en même temps assez logique. Et non, en définitive, ils m'ont rien dit du tout. Donc du coup, j'ai gardé les deux palettes. Donc bon, celle-ci est cassée. Alors je vous avoue que je l'ai réparée avec de l'alcool, hein. Je suis pas neuneu non plus, hein. Donc, mais bon, pour une palette quand même chère, voilà, je les réparées telles quelles. Alors, comme ça, vous allez me dire, oh, ça va, c'est bon. Mais bon, j'aime quand même avoir mon autre palette, donc je fais attention. Donc j'ai mes deux palettes, Natacha Denona. Mais j'en suis ravie. Alors, je vous ai même pas fait de swatch. Donc qu'est-ce que je pense de ma Circo Loco palette? Alors déjà, il faut aimer la couleur. Si vous n'aimez pas la couleur, c'est mort. Je la trouve magnifique. Les fards sont... Regardez ce bleu. Mais c'est juste magnifique. Le vert, regardez. Alors là, vous faites un make-up avec ça. Alors par contre, seule chose, alors quand on regarde comme ça, les mats, je les trouve très jolis. Par contre, je trouve que les mats, quand on les estompe, ils s'en vont. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Attendez, j'essaie de vous faire des swatchs sans m'en mettre partout. Vous voyez, le vert, le mat. Ah, voilà, là je vous ai fait. Donc là, on a le bleu qui est ultra lumineux, on a le vert. Et là, on a le petit phare mat, donc qui est le bleu. Alors certes, c'est un bleu pastel. Par contre, il faut quand même y aller plusieurs fois. Parce que moi, j'ai fait des make-up avec, sans mettre de base spécifique. J'ai mis mon fond de teint que je mets habituellement pour ma base. J'ai trouvé que là, c'était pas terrible. Après, il y a ce orange mat, pareil. Mais il faut quand même venir le travailler. C'est pas un phare qui va, quand vous le mettez, comme certains phares où vous allez le mettre, et pouf, ça y est. Ce qu'il faut faire, moi je trouve avec cette palette, pour les fards mat, c'est qu'il faut l'appliquer, vous savez, en tapotant et après venir l'estomper et éventuellement revenir en remettre pour les fards mat de cette palette. Alors qu'avec ma palette, la bronze palette, pour les fards mat, j'ai pas ce souci-là. Bon, après, c'est qu'un petit détail, parce que les lumineux sont lumineux. C'est-à-dire que là, vous aimez les maquillages colorés. Par contre, c'est vrai que vu la disposition, alors il y en a, je sais, certaines d'entre vous qui ont repositionné cette palette. Moi, je préfère la laisser comme ça. Après, je pourrais la mettre dans le sens. Mais je trouve que ça fait marcher mon imagination. Donc voilà. Donc, mais je la trouve super jolie. Je vous avoue que là, ça a été
mon craquage, on va dire, de l'année, parce qu'à ce prix-là, heureusement qu'il y avait les moins 25%, parce que autrement, non. Mais voilà, j'avoue que quand on regarde voilà, les fards, c'est vrai que c'est beau. Mais je suis en train de regarder, justement en train de pour éventuellement préparer une vidéo sur des palettes, sur mes palettes, donc qui sont quand même, qui ont un certain coût, hein, parce que là ça a quand même, là on est monté dans du haut, alors que souvent je vous dis qu'on peut trouver à petit prix. Donc là je suis en train de regarder dans mes palettes petit prix si j'arrive à trouver certaines qualités de fard qui puissent, on va dire, se rapprocher. Donc voilà pour mon retour sur ma journée, mes journées gold, puisque quelque part il y en a eu deux. Il y a eu la journée gold où je suis allée en magasin et la journée où j'ai commandé. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Laissez-moi un commentaire, dites-moi si vous avez une de ces palettes et qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un avis différent du mien? Ça peut être sympa aussi de pouvoir en discuter. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, venez nous rejoindre puisqu'on se retrouve chaque lundi matin. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!